Au nom de Jésus-Christ. Et je nous dis bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous voulons partager encore la parole du Seigneur ce soir pour nous édifier, nous encourager et pour nous bénir. La Bible dira, déjà je donne le thème du message que nous allons voir ce soir, que ce qui était inaccessible devient accessible. Que ce qui était inaccessible devient accessible à partir de maintenant. À partir, il y a 2 semaines, 3 semaines que ça a commencé. Tout ce qui était inaccessible, que cela devienne accessible. 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 Ce qui était inaccessible, que cela devienne accessible. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. La Bible dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen, amen. 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 Il y a des choses que l'homme n'arrive pas à voir, à vivre, à réaliser dans sa vie. C'est tout simplement parce que ce n'est pas que la chose n'existe pas, mais c'est parce que la chose est inaccessible. La chose n'est pas à la portée de l'homme. Amen. Amen. Je répète, Amen. la Bible nous dit que dans ce texte que nous venons de lire, surtout au verset 16, que Dieu habite une lumière inaccessible. Amen, amen. Amen. Une lumière inaccessible. Je disais la dernière fois que la lumière, les scientifiques ont compris que elle est composée de plusieurs parties. Ce que nous voyons, qu'on appelle la lumière visible, la lumière blanche, qui est composée de plusieurs couleurs. Le jaune, le rouge, le bleu, le violet, toutes ces couleurs que vous voyez. Comme la sœur Karine, elle a porté un manteau qui a une couleur. Quand on regarde, on peut voir la couleur de son manteau. Amen. Ou comme la diaconesse exprime, ma femme, ou maman Clarisse, ou le diacre Harley, ainsi de suite. Quand on regarde l'habit que chacun porte, on voit la couleur du vêtement. On voit la couleur
de l'objet. Alléluia. Amen. Mais tout cela, ça fait partie en fait de ce que on a compris qui s'appelle la lumière blanche. Vous voyez, la lumière visible ou le spectre visible de la lumière. Mais il y a une autre partie de la lumière que l'homme ne peut pas voir à l'œil physique, comme la lumière infrarouge ou la lumière ultraviolette, par exemple. Vous voyez, l'infrarouge, quand on veut regarder ce qui est à l'intérieur du corps de l'homme, on va faire des examens, on va dire, on va te faire passer par des rayons infrarouges. Ça permet de voir au-delà de ce que l'œil physique ne peut pas voir. Amen, amen. Et c'est ce que ce verset 16 là veut nous dire en fait. Dieu habite une lumière inaccessible. Ce qui est inaccessible, où Dieu habite, il y a des choses dans cette présence-là, dans cette dimension-là, que l'homme ne peut pas accéder. On dit, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Amen, amen. Amen. Et j'étais en train de prier quand le Saint-Esprit m'a donné ce message, en fait. Le Seigneur me faisait comprendre que ce qui était inaccessible va devenir accessible. Et que beaucoup d'hommes, en fait, le problème qu'ils ont souvent, ce n'est pas que ce qu'ils cherchent est inexistant. Non. Tout existe en Dieu. Amen. Tout existe en Dieu. Tout existe. Mais c'est juste que c'est inaccessible à l'homme. Ce n'est pas à la portée de l'homme. Amen, amen. Si vous regardez par exemple avec moi le psaume chapitre 4, c'est un enseignement. On va essayer de bien comprendre. Dans le psaume chapitre 4, regardez ce que le psalmiste a dit et qui est instructif pour nous, qui est enrichissante pour nous. Le psaume chapitre 4, au verset 7. Le psalmiste dit, plusieurs disent, psaume chapitre 4, verset 7, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? C'est une question que des hommes se posent. Le bonheur, c'est les béatitudes, c'est la bénignité, c'est la paix, c'est la joie, c'est la satisfaction, vous voyez, c'est l'autodépendance, c'est la stabilité, vous voyez. Le bonheur, c'est la joie, le bonheur, c'est l'assurance, c'est là où il n'y a pas d'inquiétude, où le cœur de l'homme est en paix. L'homme ne s'inquiète ni de son lendemain, ni de ce qu'il va manger, ni de ce qu'il va boire. Où l'homme est rassuré. Alléluia. Amen. Le bonheur, c'est quand tu n'as pas de problèmes de santé. Il n'y a pas de problèmes dans ta vie où tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'où cela vient? Le bonheur, c'est lorsque tu travailles, mais tu manges à ta faim. Vous voyez? Le bonheur, c'est lorsque tu es en paix avec ta femme ou tu es en paix avec tes enfants. Le bonheur, c'est quand tu vis bien. Le bonheur et le véritable bonheur, c'est aussi quand tu connais Jésus. Amen. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu sais dans ton cœur que tu es enfant de Dieu et que si Jésus revient maintenant, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, le bonheur, on ne pourra pas dire que le bonheur est relatif. Moi, en tout cas, je ne dirais pas ça. Bien que les philosophes peuvent commencer par vouloir nous donner plein de théories, mais le véritable bonheur, c'est là où il n'y a pas de souffrance. On est d'accord? On va parler de bonheur quand quelqu'un, il n'a pas de souffrance. En tout cas, dans sa vie, il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Sa famille est heureuse. Ses enfants sont heureux. Sa femme est heureuse. Le mari aussi est heureux. C'est ça le bonheur. Et les hommes disent, on dit, plusieurs disent, plusieurs posent la question, qui nous fera voir le bonheur? Ça veut dire que le bonheur, il y en a qui cherchent le bonheur, mais qui n'arrivent pas à trouver le bonheur. Il y en a qui cherchent la paix, mais qui n'arrivent pas à trouver la paix.
Il y en a qui cherchent un travail, mais qui n'arrivent pas à trouver le travail. Il y en a qui cherchent une promotion, mais ils n'arrivent pas à trouver. Il y en a qui ont posé des candidatures, qui ont postulé pour des promotions, qui ont postulé pour des appels d'offres, mais jamais on les sélectionne. Vous voyez? Il y en a qui ont passé des examens et qui ont espéré réussir pour avoir une promotion dans leur vie, mais ils ne réussissent pas. Vous voyez? Donc, il y en a qui cherchent le bonheur. Il y en a qui cherchent une vie meilleure. Il y en a qui se battent. Il y en a qui se battent pour réussir. Les hommes cherchent le bonheur. La femme qui avait la perte de sang, la Bible nous dira qu'elle a dépensé toute sa fortune parce qu'elle cherchait le bonheur. Elle voulait la guérison. Vous voyez? Elle voulait la délivrance. Elle a couru chez tous les médecins. J'imagine que certainement, si on lui avait dit que dans tel ou tel pays, il y avait un médecin très très fort, très très bon, qui connaît bien la médecine, qui maîtrise les plantes, elle courait. Elle a tout dépensé, toute sa fortune, pour avoir ne serait-ce qu'une guérison, pour avoir ne serait-ce que la paix, pour pouvoir sortir comme toutes les autres femmes de son époque. Vous voyez? Pour pouvoir s'asseoir et être en paix sans s'inquiéter que ça va sentir ou il faut que je me lève. Elle avait un problème. Elle manquait de bonheur dans sa vie. Vous voyez? Et j'irai encore loin. Parce que c'est vrai que la Bible dira que l'argent peut tout. L'argent fait beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de son argent, même s'il est dans l'abondance. Non. Le vrai bonheur, c'est quand tu as le prince de paix dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est dit, par exemple, que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce que je serai avec toi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les préserve de tout danger. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela ne veut pas dire qu'il ne manque pas, mais c'est juste qu'il sait que dans ce manque-là, celui qui s'appelle l'Éternel des armées, celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, mon Père, va pourvoir à mes besoins. Alléluia. Amen. Je sais, comme Habakkuk a dit, que même si c'est à la dernière minute, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, je sais qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que celui qui a parlé, celui qui a fait la promesse, comme on a chanté tout à l'heure, le Dieu que je sais, le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il n'est pas un Dieu inconnu pour moi. Il n'est pas un Dieu lointain. Je le connais. Alléluia. Amen. Je sais qu'il est le Créateur. Amen. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen, amen. Amen. Donc, l'homme cherche le bonheur. Le bonheur, c'est avoir Jésus. C'est avoir la grâce de Dieu avec nous. Et nous allons bien expliquer, nous allons comprendre. Donc, juste cette question. Plusieurs disent qui nous fera avoir le bonheur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le bonheur. Il y a quelque chose qui est inaccessible. L'homme tente de toucher ce plaisir, de toucher cette joie, de toucher cette paix, de toucher cette santé, de toucher cette force. Il y en a qui se réveillent le matin, mais qui ne peuvent pas sortir du lit. Il y en a qui aimeraient pouvoir aussi se lever le matin comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il y en a qui le matin ne peuvent pas manger. Il y en a dans leur famille, on leur dit par exemple, tu ne peux pas manger tel ou tel aliment. Il y en a, je donne un exemple comme ça, par exemple, tu ne peux pas manger le porc. Tu ne peux pas manger, par exemple, l'ananas, par exemple. Donc, il y a de ces interdits-là où l'homme a faim, on va t'inviter quelque part. On te présente un bon dessert d'ananas et ça te plaît. Mais quand tu veux toucher, ta conscience te rappelle. Tu sais, dans la famille, c'est interdit. Si tu le manges, peut-être la nuit là, tu vas voir des morts.
des revenants, ton grand-père, ta grand-mère, ainsi de suite. Donc, tu as peur. Tu n'as pas le bonheur. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'accéder à quelque chose pour vivre libre, pour vivre dans la joie, pour vivre dans le bonheur. Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir, au nom du Seigneur Jésus, à cause de la croix de Jésus, à cause de la grâce, de la miséricorde de Dieu, ce qui était inaccessible va devenir accessible dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Regardez avec moi, par exemple, encore 1 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Là, nous sommes en train de poser les bases. Ah, attendez, je n'ai pas lu tout le verset 7 là. Il y a une suite qui va nous aider à bien comprendre. Parce que la suite, le psalmiste, après avoir posé la question, il va dire à Dieu, fais briller ta lumière sur nous. Regardons. Et le bonheur, vous allez comprendre avec moi que c'est finalement une histoire de lumière, une histoire de vision, de ce que tu vois, de ce que tu commences par voir dans ton esprit, ce que tu commences par comprendre, par réaliser, ce que tu commences par posséder dans ton esprit. C'est ça qui va commencer par te donner le bonheur. Alléluia. Il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de quoi? De ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Amen, amen. Amen. Donc, Amen. le problème du bonheur, c'est la lumière. La solution pour avoir le bonheur, c'est de voir la lumière de la face de l'Éternel briller sur l'homme, briller sur nos maisons. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Vous voyez? Quand la lumière de la face de Dieu commence à briller sur quelqu'un, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, quand Dieu agrée quelqu'un, quand il a miséricorde d'une personne, c'est fini. Vous voyez? Et c'est de ça que nous voulons parler en fait. Ce qui était inaccessible va devenir accessible. Donc, la lumière, c'est la solution pour avoir le bonheur. Parfois, les hommes n'arrivent pas à accéder. Vous voyez? Comme j'ai dit, la lumière, ce n'est pas seulement ce que je vois. Dans la lumière, il y a une partie qui est visible physiquement, à l'œil physique, mais il y a une autre partie qui est invisible à l'œil physique. Vous voyez? Et c'est ça aussi le bonheur. Dans le bonheur que tu cherches, ce n'est pas qu'il n'existe pas, il existe, mais c'est juste qu'il est inaccessible à ta vision aujourd'hui. Mais la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la croix de Jésus va briser les murs, les murailles, toutes les montagnes, tout ce qui t'empêchait, les arbres, les forêts qu'il y avait autour de ta vie, autour de ta famille, et qui t'empêchait de voir l'autre côté, de voir ce qui était caché va tomber au nom du Seigneur Jésus. Amen. À cause de la croix, à cause de la grâce, à cause de la croix. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens chapitre 2, on nous dit ceci, au verset 9, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vu. L'œil n'a jamais vu. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9. On dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil physique n'a jamais vu. Pourtant, c'est des choses qui existent, qui étaient connues de Dieu seul. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Nous prêchons une sagesse que ce monde n'a pas connue, que les chefs de ce monde n'ont pas connue, que les grands de ce siècle n'ont pas connue. Une sagesse mystérieuse, cachée, prédestinée avant la fondation du monde, prédestinée pour nous et révélée et manifestée, vous voyez, aujourd'hui, à notre époque. Amen, amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et il dira que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc ces choses existent. Ces choses existent. Elles sont cachées aux hommes. Elles sont cachées aux yeux des hommes.
mais elles sont révélées à ceux que Dieu a choisis et appelés. Le prophète Moïse dira que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Vous voyez? Donc on dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Et c'est de ça que nous voulons parler. Ce que Dieu t'a préparé, ce que Dieu t'a réservé, ce que tu désires en Christ, ce que tu cherches en Christ, Dieu te l'a préparé, Dieu te l'a réservé. C'est juste que tu n'as pas encore vu. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est peut-être inaccessible pour toi. Et je suis venu ce soir par la puissance de la parole, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la croix de Jésus. Au nom de Jésus, je suis venu t'annoncer, te dire ce soir que ce qui était inaccessible devient accessible dans ta vie. Le bonheur, la paix, la santé, la réussite, le succès, la joie, le plaisir, les finances, tout. La gloire, la grâce, la faveur, la miséricorde. Ce que le monde appelle la chance, qui était peut-être inaccessible. Aujourd'hui, cela vient dans ton camp, cela vient dans ta vie à cause de la croix. Parce que Jésus a déjà tout payé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues. Ecclésiaste chapitre 4 va nous dire. J'ai beaucoup de versets à apprendre pour bien comprendre. Ecclésiaste chapitre 4, versets 2 à 3. Ecclésiaste 4, versets 2 à 3. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres. Celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. C'est Salomon qui parle. Il dit que j'ai trouvé que les morts qui sont déjà morts sont plus heureux que ceux qui vivent. Et ils sont plus heureux que ceux qui n'ont point existé. Donc, plus que les avortons, que ceux qui sont morts-nés. Les morts sont ils sont plus heureux. Les morts-nés sont plus heureux que les vivants. Et les morts sont plus heureux que les vivants. Pourquoi Salomon parle ainsi? Tout simplement à cause du bonheur, la peine, la souffrance que les hommes se donnent. Mais pour gagner une miette, pour gagner un petit lot de terre. Vous allez voir, quelqu'un va travailler toute sa vie, mais il n'arrive même pas à acheter 5 mètres carrés. Vous savez ça? Il y en a, il est retraité, mais il n'a rien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu. C'est juste que la vie a été dure avec lui. Il n'a pas pu. Il n'a pas réussi. Il n'est pas arrivé. Il y en a qui naissent dans la pauvreté, qui meurent dans la pauvreté. Il y en a qui naissent liés, attachés, bien comme il faut. Ils meurent aussi esclaves. Vous voyez? Il y en a qui naissent dans la misère et qui grandissent dans la misère. Une telle vie ne mérite pas d'être vécue. En tout cas, quand on compare sa vie, on compare une telle vie à celle d'un autre qui fournit à peine très peu d'efforts, mais qui gagne beaucoup. Alléluia. Ouais. Il y en a qui sèment et qui moissonnent au centuple. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui sèment et qui moissonnent au millième tuple. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il y en a qui sèment peu et qui moissonnent beaucoup. Il y en a d'autres qui vont semer beaucoup et qui moissonnent peu. Il y en a qui sèment même beaucoup et qui ne moissonnent rien. Vous voyez? C'est les lois de la vie. C'est ce que Salomon est en train de dire, en fait. Celui qui est mort, il ne se bat plus, il ne s'inquiète plus pour toutes ces choses. De quoi je vais vivre, de quoi je vais me vêtir, qu'est-ce que je vais manger, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
Peu importe les calculs, peu importe ce que tu as semé, peu importe les calculs ou les lois du monde des ténèbres, des satanistes, des sorciers, des pièges qu'on a mis devant ta vie, qu'on a mis autour de tes semences, qu'on a mis autour de tes projets, de tes affaires, pour empêcher que tu ne moissonnes, pour empêcher que cela ne se multiplie. Comme la Bible dit au centuple, ce soir nous prions et nous déclarons par la puissance de la croix que toutes ces chaînes et ces lois et ces imbroglios tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu pour libérer ta vie ce soir par la puissance de la croix. Je suis venu pour te libérer des chaînes des ténèbres. Il y a un souffle de Dieu qui va t'accompagner ce soir pour libérer ta vie, libérer ta famille, libérer tes santé, libérer tes affaires, libérer tes projets, libérer tout ce qui t'appartient. Tu moissonneras au sang. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Même dans le désert, tu vas moissonner. Même dans les douleurs, tu vas moissonner. Là où les autres échouent, là où les autres galèrent, Dieu va te faire élever, Dieu va te faire réussir. Ce qui est inaccessible au monde sera accessible à toi. Ce ne sera pas par tes efforts, ce ne sera pas par tes calculs, ce ne sera pas par ton intelligence, ce ne sera pas par tes mérites, mais ce sera la grâce de Dieu. Parce que hier, tu étais peut-être la femme délaissée, tu étais la femme abandonnée, tu étais l'épouse oubliée, tu étais celle qu'on appelle celle qui n'est pas aimée, celle qui est rejetée. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus qui a accepté, lui qui était juste, lui qui était saint, lui qui était sans défaut, il a été fait péché, il a été fait malédiction, il a été fait souffrance pour que toi tu sois justifié, pour que toi tu vives le bonheur. Et c'est ça la puissance de la croix. Et je suis venu ce soir pour que ta vie soit libérée par la puissance de la croix. Ce qui était inaccessible pour ta famille devient accessible au nom de Jésus. Et c'est la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle ma bien-aimée. La Bible dira, l'apôtre Pierre va dire, hier peut-être tu étais un homme sans miséricorde, sans espoir. Mais aujourd'hui, en Jésus, tu as obtenu miséricorde. Tu as obtenu la faveur de Dieu. Christ est pour toi la faveur. Christ est pour toi la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur le nom de ta famille. Et c'est simplement la grâce. C'est simplement la grâce. Et je veux te dire ce soir que le Dieu que tu pries, que je prie, il ne s'attend pas que tu sois parfait. Non, il n'est pas venu chercher des hommes et des femmes parfaits. Il n'est pas venu chercher des justes, des saints. Il est venu chercher des pécheurs, des hommes faibles, à qui il peut dire, comme il a dit à Paul, que ma grâce te suffit, car ma grâce se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Et c'est pour cela que tu peux dire avec moi ce soir, c'est quand je suis faible que je deviens alors fort. C'est quand les hommes ont l'impression que je suis faible, que je deviens dangereux au nom de Jésus. Et là où on a cru que tu ne moissonneras pas, tu vas moissonner. Et tes ennemis vont être étonnés. Là où on t'avait limité, là où on t'avait bloqué, au nom du Seigneur Jésus, par la puissance de la croix, nous allons te propulser. Il y a le souffle de Dieu qui va t'amener loin, qui va te faire avancer, qui va te faire réussir, qui va te faire progresser. C'est la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la faveur, la pitié de Dieu. Tu es une femme bien-aimée, tu es un homme bien-aimé de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus habite dans ton cœur. Ce qui était inaccessible devient accessible. La promotion que tu attendais ou que toi-même tu ne pensais pas, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Dieu te l'accorde. Le travail, l'élévation, les finances, les moyens, la joie, la paix, la santé, la guérison, la délivrance que tu cherchais par la puissance de la croix, reçois-la ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce, reçois la grâce. Ah, Shakarababa.
Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu puissant. Amen. Un Dieu de grâce. Amen. Un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu de compassion. Un Dieu de miséricorde. Il y en a qui sont limités par la mort. Comme on le voit David. David, malgré qu'il était roi, qu'il a connu la royauté, mais il a connu la mort. La Bible nous dira que son tombeau est encore là jusqu'au temps de Jésus. L'apôtre Pierre le disait, Paul aussi le disait aux Juifs, si vous allez en Jérusalem, vous allez voir encore, David a parlé, il a prophétisé sur Jésus, mais son tombeau est toujours là. Si nous courons rapidement dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, vous allez voir, Acte 13, verset 36 à 37. C'est accessible, c'est accessible, c'est accessible, c'est accessible, c'est accessible, c'est accessible, 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 accessible. Regarde comment les montagnes sont en train de tomber devant toi, les murailles sont en train de tomber devant toi, les grandes forêts épaisses qui étaient tellement épaisses que la lumière ne pouvait pas les pénétrer, les traverser. Regarde comment Dieu est en train de brûler. Le feu est en train de brûler toutes ces forêts. Les forêts familiales, les choses bizarres. Tout cela est en train de tomber par la puissance de la croix. Et tu vas voir clair. Ce qui était invisible devient visible. Là où tu ne comprenais pas les choses, tu vas comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce, c'est la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Acte 13, versets 36 et 37. Il est dit, or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été remis à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Et c'est de ça que je veux parler. Il y en a parfois, les limites, c'est la mort. C'est la mort. La mort. Mais David, ayant connu la gloire de Dieu, il est quand même mort. Il est quand même mort. Et le dernier ennemi, le plus grand ennemi de tous les prophètes de Dieu, de tous les rois, des apôtres, de ceux qui ont vécu avant Jésus, c'était la mort. Les prophètes aussi mouraient. Les prophètes aussi, malgré leur grandeur, mouraient. Même le prophète Élisée, qui avait la double portion de l'esprit d'Élie, de l'onction d'Élie, était mort. Waouh! Il avait la puissance, mais il est quand même mort. Élie a eu la grâce et il a été transporté. Il n'a pas connu la mort. Alléluia. Mais Noé, malgré tout ce qu'il a fait, il est quand même mort. Oh Dieu, mon frère, ma soeur. Mais je vais te parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Gèbe de Dieu. La Bible dit que d'Isaïe, de la racine d'Isaïe, le prophète Isaïe a dit, quand je dis Isaïe, je parle du père de David. David qui a connu la royauté. David qui était à la fois prophète et roi. David qui était un grand prophète en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de David. Mais malgré cette relation avec Dieu, David est mort. Et Dieu prophétise par la bouche du prophète Isaïe en disant, de la racine du rejeton d'Isaïe, du père de David, sortira un rejeton pour moi. Le rejeton de David, la pierre angulaire qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il s'est levé comme une faible plante. Il s'est levé comme un rejeton. Il s'est levé comme un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Il est venu, mais il est venu pour toi et moi. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ce maîtrise, nous avons été guéris à la croix de Golgotha. Alléluia. Là où la mort avait limité ta vie, là où la mort avait limité ta santé, ce soir, je viens avec une puissance, je viens avec une autorité, je viens avec une vérité pour briser le règne de la mort. Je suis en train de parler ainsi et j'annonce sur ta vie au nom de Jésus que les choses vont ressusciter. Tout ce qui était mort vont être renversé au nom de Jésus. Reçois la résurrection dans toutes tes affaires, dans tous tes projets, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Amen. La puissance de la résurrection. Le rejeton d'Isaïe, le rejeton d'Isaïe, le rejeton d'Isaïe. Les hommes ont cru que c'était fini pour lui. C'est pour cela le prophète Paul, ou l'apôtre Paul va dire dans Corinthiens que la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que la puissance des hommes, que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Les hommes avec leur sagesse n'ont pas connu Dieu, n'ont pas connu la gloire de Dieu. Les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent des miracles, mais nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et je te parle de Jésus crucifié, qui est ton salut, qui est ta délivrance, qui est ta source de bonheur, qui est ta source de joie. Alléluia. Jésus crucifié, c'est le bonheur pour toi. Et ce soir, je t'introduis dans ce bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de libérer un souffle. Je suis en train de prier, de libérer une grâce qui va s'attacher à toi, mon frère, qui va t'accompagner au nom de Jésus. Dieu va ressusciter des situations compliquées, les situations qui étaient bloquées, les situations qui étaient limitées. Ça fait peut-être des années, on ne parle plus de ce dossier. Ça fait peut-être des mois, plus personne ne fait mention de ce dossier. Mais la puissance qui est en train d'être libérée, la grâce, l'esprit, le souffle que je suis en train de libérer par la grâce de Dieu sur ta vie ce soir, va aller déterrer tout ce qui t'appartenait, qui était enterré quelque part. Nous allons le déterrer. C'est ça la résurrection. Par la puissance de la croix, la puissance de la croix vient déterrer ce qui était mort, ce qui était mort, ce qui était enterré dans ta vie. Là où on a enterré ta destinée, là où on a enterré ce qui manquait dans ta vie, ce qui manquait ton bonheur, ce soir, nous venons le déterrer. Je sais en qui j'ai cru. Le Dieu que nous prions est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ce qui était inaccessible devient accessible pour toi. Devient accessible pour ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui habite le lieu de toutes les possibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que la malédiction sans cause est nulle sans effet. Alléluia. Cela veut dire que la malédiction existe. On ne dira pas qu'elle n'existe pas. On ne va pas chercher à manifester une fausse foi. Non, la malédiction existe. Alléluia. Le malheur existe. Les douleurs existent. Les souffrances existent. Les maladies existent. Mais j'aime la parole de Jésus. Il dit que la malédiction, bien qu'elle existe, mais si elle est sans cause, elle devient sans effet. Est-ce que je suis en train de parler aux oreilles de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Quelqu'un est en train d'entendre? Quelqu'un est en train de recevoir la révélation? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser le poids de cette parole? Toute malédiction sans cause, toute malédiction sans cause, toute malédiction sans cause devient nulle et caduque et sans effet. Or, il est écrit que la malédiction qui devait te revenir, qui t'était destinée, Paul dit aux Galates que Jésus a été fait malédiction. Amen. Oh Yahweh. Amen. Amen. Il a été fait malédiction. L'apôtre Pierre ira loin en disant que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Nous avons été guéris. Alors je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que toute malédiction ancestrale, familiale, malédiction qui vient des ex, malédiction qui vient de tes erreurs, de tes fautes du passé, Dieu t'a pardonné, Dieu a effacé, Dieu a oublié. Aucun démon
démon, ni Satan ne peut plus t'accuser pour tes erreurs du passé. Je suis en train de dire, je t'interdis à tout sorcier de ta famille d'utiliser tes erreurs du passé pour chercher à combattre ta vie. Celui qui ose, il tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je lève ma main. Je lève ma main droite en qualité de prophète, en qualité d'évangéliste, en qualité d'homme de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction qui rôdait autour de ta vie, qui tournait autour de ta tête, ce soir tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce qui est sans effet disparaît. 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 Il n'y a aucune raison pour que tu sois maudit. Il n'y a aucune raison pour que tu vives certaines maladies. Il n'y a aucune raison pour que tu vives certaines situations. Dans le nom de Jésus, nous brisons et nous renversons. Nous annulons les malédictions parce que la cause est détruite. Amen. 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 Il n'y a plus de cause. Amen. Il n'y a plus de cause. Amen. Je dis, il n'y a plus de cause. Il n'y a plus de raison. Les sorciers de famille n'ont plus une raison. Le diable n'a plus une raison. Il peut te dire que tu es un menteur. Ce n'est pas oui. Je suis un menteur. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour moi à la croix et qui a fait de moi un juste, un saint. Alléluia. Je ne nie pas ce que j'étais. Je ne nie pas mes défauts. Je ne nie pas mes erreurs. Non. Je sais. Je suis un homme plein de défauts et d'imperfections. Mais il y a quelqu'un du nom de Jésus le Christ, le rejeton d'Isaïe, qui a été fait péché à ma place, qui a été fait malédiction à ma place, qui a été fait souffrance à ma place. Et lui, il me rend parfait. En lui, je suis sans défaut. Amen. Amen. Je commande à toute sirène et des eaux, tout esprit impur qui tourmentait ta vie, qui est de lâcher ta vie, de lâcher ta destinée, de lâcher de lâcher ton étoile, de lâcher tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de menacer tout démon de célibat, démon d'impudicité, démon de divorce, démon de sorcellerie. Je maudis leurs œuvres. Je maudis leurs œuvres par la puissance de la croix de Jésus. Je détruis leurs œuvres. Je les chasse de ta vie. Amen. 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 Oh, tu réussiras. Amen. Ta vie change à partir de ce soir. Parce que je t'amène ailleurs. Ce qui était accessible, je te le donne, je te le dis, je te le révèle. Ce soir, je le mets dans ta main, je le mets dans ta tête, je le mets dans ton esprit, je le mets dans ton cœur. Ce qui était inaccessible, tu vas commencer par voir. Personne ne te montrera, personne ne t'indiquera, mais tu commenceras par comprendre toi-même les choses. Et il y a des révoltes qui vont commencer par monter dans ton cœur, où personne ne pourra plus t'arrêter, parce que Dieu fait de toi désormais une femme victorieuse, une femme victorieuse, une femme de feu. Amen. 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 C'est fini. Il n'y a plus de cause. 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 Les gens peuvent parler. Les gens peuvent sauter. Les gens peuvent crier. Ah, son grand-père était le chef féticheur du village. Ce n'est pas un problème. Tous ses frères et sœurs souffrent. Personne ne s'est marié. Personne n'a l'argent. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai accepté quelqu'un. Jésus, Christ de Nazareth, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'est pas loin de moi. Il habite dans mon cœur. Il habite dans mon cœur. La vie chrétienne que je mène, c'est une vie sérieuse. Je ne joue pas avec ma vie chrétienne.
tienne. Alléluia. Amen. Jésus habite mon cœur. Alors, Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir. Je ne parle pas à des hommes parfaits. Je parle à des hommes vils, des hommes simples, des hommes qui ne sont pas sages selon ce monde, mais que Dieu rend sage, mais que Dieu rend saint, mais que Dieu rend parfait. Alléluia. Oui, les hommes peuvent t'accuser. Non, toi ne fais pas attention à tout ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit autre chose. Il voit autre chose. On va voir ceci. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens 4. Corinthiens 4, verset 1 à 2. On dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce verset est fort, est intéressant. On dit, regardez-nous désormais comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit des secrets de Dieu. En fait, toutes ces choses-là qui étaient inaccessibles, mais qui existaient dans la lumière de Dieu. Vous m'entendez ce soir? Toutes ces choses, ce bonheur, cette vie-là, cette réalité, cette vie de victoire, cette vie victorieuse, cette vie de puissance, cette vie où tu n'as plus peur des démons, tu n'as pas peur du diable, tu n'as pas peur qu'on te condamne, non. Cette vie-là où tu marches la tête haute, alléluia. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la foi, c'est ça Jésus, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. On dit qu'on nous regarde désormais comme des dispensateurs. Alors mon frère, ma soeur, je te dis, je te salue. Toi qui es dispensateur des diverses grâces de Dieu. Alléluia. Toi qui es dispensateur des diverses grâces de Dieu. Ce soir, tu vas commencer par dispenser. Amen. 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 Oui. Tu es dispensateur. Tu es propriétaire. Quand on dit dispensateur, on veut dire gérant, gestionnaire. Tu es gestionnaire de ces choses. Les choses qui étaient inaccessibles aux autres deviennent accessibles à toi. Amen. Tu vas les gérer au nom de Jésus. Tu vas les gérer au nom de Jésus. Tu vas les gérer au nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas pu faire, ce que ta mère n'a pas pu faire, ce que tes frères et sœurs n'arrivent pas à faire, toi tu vas le faire. Toi tu vas le vivre. Toi tu vas le goûter. Toi tu vas l'expérimenter. Le bonheur que le monde ne peut donner, le bonheur que l'argent ne peut donner, le bonheur que maman ne peut donner, toi tu vas le vivre et tu le reçois ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je vais souffler sur toi. Il est 20h. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais, on va s'arrêter. On va continuer la prochaine fois. Mais je te laisse quelques minutes pour prier. Pendant que tu pries, je vais souffler dans ce micro. Je vais souffler. Et ce souffle va t'atteindre. Quelque chose, par la grâce de Dieu, va se passer dans ta vie. Paul dit aux Romains que Dieu dit à Moïse, on le verra le jeudi par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit le veut. Je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Oui. Et il dit, j'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée. J'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée. Et on a compris que tout est une question de grâce et de faveur. Si Dieu fait grâce à quelqu'un, c'est fini. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pour cela que je ferai passer toute ma bonté devant toi. Je te ferai voir ma gloire
au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, à cause de la croix, à cause de la croix, je ne viens pas devant toi, Seigneur, avec ma propre justice, non, mais je viens avec la justice de Jésus. Je viens, Seigneur, avec mes défauts. Je viens, Seigneur, avec mes imperfections. Je reconnais mes défauts. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais, Seigneur, mes limites. Je reconnais mes faiblesses. Mais c'est pour cela que je ne m'appuie pas sur moi-même. Je compte que sur ta grâce dans tous les domaines et tous les aspects de ma vie, Seigneur. Je crois et je m'appuie sur ta grâce qui va changer ma situation. Que tout ce qui était inaccessible dans ma vie devient accessible ce soir. Tout ce qui était fermé, tout ce qui était enterré, tout ce qui était étouffé, tout ce qui était caché dans ma destinée, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme et de mon mari, dans la vie de mes parents ou de mes frères et sœurs, ce soir, que ces choses paraissent, que ces choses deviennent accessibles au nom de Jésus. La richesse qui était inaccessible devient accessible. La santé qui était inaccessible, le bonheur qui était inaccessible devient accessible. Je prie pour un homme qui s'appelle Valentin Webou, qu'au nom de Jésus, et lui et sa femme, que tout ce qui était inaccessible dans leur vie, les richesses, les finances, le trésor qui leur était réservé, mais qui était inaccessible, qui était caché par une forêt, qui était caché par des montagnes, qui était caché par des Goliaths. Ce soir, dans le nom de Jésus, par la puissance de la croix, au son de ma voix, les Goliaths tombent et les forêts sont brûlées et tout ce qui était inaccessible devient accessible au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, que tout ce qui n'était plus, tout ce qui était inaccessible, que ça devienne accessible, Seigneur Dieu. Père, je te prie, Seigneur de gloire, Papa. Oh Seigneur.